Elle a envoyé cautionner, changer de maison, non. Que je suis en Europe, mes enfants ne peuvent pas être dans le quartier précaire. Nous tous, on n'a pas envie que nos enfants soient dans le quartier précaire, oui. Mais à quel moment on déplace ces enfants? À quel moment? Oui. Mais oui, ils étaient là pendant 2 ans. Où on était en train de traverser tout ça pendant le temps, on était en Tunisie. Et puis on était en train de traverser. Ils étaient dans le même coin, ils ne sont pas morts. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est Didier le Goulet de Bologne. Voilà, le Dagrassoua Boubolom qui paie 50% quelque chose à la planète. Aujourd'hui, ce thème-là, j'ai parlé de lui pendant 3 vidéos. Voilà, dans 3 vidéos. Le nécessaire avant l'agréable. Je dis ça souvent dans mes directs. Le nécessaire avant l'agréable. Pour que vous compreniez bien, je vais vous expliquer une petite histoire. Je connais quelqu'un qui est arrivé en Italie. On venait à peine d'arriver. Voilà, on était des demandeurs d'asile. On arrive, on est quelque part, un peu, ils t'ont donné une petite maison, vous êtes en bain, on vous donne, comment on appelle, entre 160 et 150 €. Voilà, pour que vous puissiez manger tout et tout pour le mois, pour que vous puissiez vous gérer. Petit agent, on te donne à peine 150 ou 200 € qu'elle recevait par mois. C'est vrai que tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant. Tu es dans la maison, ça là, tu dois manger toi-même tout et tout. Mais tout de suite, voilà ce qu'elle a fait. Tu viens d'arriver à la voie. C'est ce que je dis toujours. Je dis ce qu'on apprend au berceau reste jusqu'au tombeau. Qu'est-ce qu'on fait en première position? Voilà pourquoi je dis le nécessaire avant la grève. On fait quoi avant quoi? Tout est bon, on peut tout faire. Oui, on a envie de tout faire. Mais oui, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit faire cette chose-là? Est-ce qu'on n'attend pas un peu de faire ça après? C'est-à-dire de faire ce qui est plus important, ce qui est plus nécessaire. Je m'explique. On lui donne 150 ou 200 € là par mois, passer par comme. Tout de suite, dès que l'argent est venu, elle a commencé à appeler. Elle a commencé à appeler en Afrique, déplacer les enfants. Ces enfants qui étaient dans un quartier quelque part, où elle payait une maison là, 35 000. Et puis ces enfants étaient dedans, ça allait. Tu viens d'arriver en Europe, ces enfants étaient là. Laisse-les au moins 1 an dans le même coin, le temps que tu puisses t'enraciner, le temps que tu puisses avoir quelque chose. Ça là, c'est l'argent, on vous donne comme argent de poche pour que vous mangiez. C'est pas le moment. Attends un peu, quand tu fais une formation, tu trouves un travail. Tu sais que tu as un travail, même si c'est un CDD, que c'est pas un CDI, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais que chaque fin de mois, tu peux avoir quelque chose. Les engagements que tu entreprends là, tu pourras assurer, tu pourras assumer jusqu'à la fin. C'est encore bon. Mais tout de suite, quand ils ont donné 2 fanettes, j'ai envoyé cautionner, changer de maison, non. Je suis en Europe, mes enfants ne peuvent pas être dans le quartier précaire. Nous tous, on n'a pas envie que nos enfants soient dans le quartier précaire, oui. Mais à quel moment on déplace ces enfants? À quel moment? C'est une charge que tu es en train de mettre sur ta tête. Tu n'es même pas sûr que ce qu'on te donne, ça va rester éternel ou que ça va rester pour longtemps. Pour combien de temps? Oh, tu es en train de demander les papiers. Du jour au lendemain, ton papier peut sortir. Si ça sort à un moment, on va vous dire quitter là. Ou bien tu as maintenant papier, il faut chercher travail. Tu ne peux plus. Nous tous, on a vécu en Italie, on connaît. Tu prends cet engagement. On déplace les maisons. De maisons de 36 missions dans maison de 80 000 en même temps. Ils se retrouvent dans une maison de 80 000, voilà, 2 chambres, salon, quelque part, bien chic. Brrr. Non, je suis ici, mes enfants. On parlait au début, non, je suis ici, mes enfants ne peuvent pas être dans le quartier précaire. Oui, mais tu viens à peine d'arriver. Tu n'as même pas encore quelque chose dessus. Voilà. Il faut envoyer la nourriture, hein, je dis bien. Il faut donner l'argent de nourriture. Il faut payer maison 80 000 par mois. Il faut envoyer nourriture. S'ils sont malades, tandis que tu reçois que 200 €. Si tu prenais ton temps, que tu envoyais un peu sur la maison de 35 000 là, que tu envoyais un peu leur maison et puis ils mangent. Le temps que tu économises, le temps que tu aies quelque chose dessus, le temps que tu aies quelque chose dessus, quelque chose de truc. Voilà ce qui nous trompe souvent et puis ça nous fait rater nos aventures. Le début là, ça compte. En toute chose, c'est un rappel que tu viens d'avoir un travail. Fais attention à ce que tu fais de ton premier argent. Qu'est-ce que tu fais dans tes débuts? C'est ce qui va déterminer le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire, c'était d'économiser. Le nécessaire, c'était de t'enraciner. Le nécessaire, c'était d'avoir quelque chose dessus. Avant de chercher ce qui est agréable pour mettre nous tous en envie de mettre nos enfants à l'aise. Voilà, après les choses sont bizarres. Quand le mois finit, quand tu es obligé d'appeler, il ou elle est obligé d'appeler un peu partout, pardon, complètement 50 € hein, par rapport à mes trucs. Je vais faire, quand ils vont donner Pocket Money le mois prochain, je vais te compléter. Donc quand ils vont faire ça, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on fait ça? Quand le mois finit maintenant, tu es obligé maintenant, il rentre ici, il sort ici maintenant, il est obligé maintenant de demander si Dieu, pardon, il faut me compléter. Il a envoyé l'un des maisons, mais mes enfants n'ont pas encore moyen. Il est obligé maintenant d'emmerder tout le monde. Il est obligé parce qu'il a pris des engagements. Il a pris des engagements. C'était pas le moment. À quel moment on fait quoi? Les gars, on met toujours on a dit, c'est Dieu, c'est pas Dieu souvent là, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses, c'est pas Dieu, c'est nos calculs là, c'est ça qui nous met dans le faux.
Le calcul qu'on fait, on ne réfléchit pas dans l'euphorie, tout de suite l'émotion. On se met dans des choses et après on regrette. Le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire était de bien t'enraciner d'abord, de faire quelque chose. Et après, quand tu déplaces tes enfants, quand tu les envoies quelque part, tu sais que c'est pour te bon, tu sais que tu as les moyens de ta politique. Tu sais, mais tu n'es même pas sûr. Pocket money, on te donne. Tu déplaces déjà toute ta famille pour les envoyer dans une grande maison. Tu n'as même pas encore de travail. Du coup, ce qu'ils mangeaient, ça double. Le courant, tout et tout, ça va augmenter. Tes dépenses augmentent. Peut-être dans une autre carte. Tes enfants sont dans une autre quartier. Nous tous, on a envie de déplacer nos enfants. On a envie de faire. Mais fais attention. Alors, je donne un conseil à tout le monde. Tu viens d'avoir un job tout de suite. Tu viens d'avoir un travail. Fais attention à ce que tu fais tout de suite d'abord. Ton premier agent, qu'est-ce que tu fais de ça? Faut pas prendre des engagements si tu n'es pas sûr de quelque chose. Le nécessaire avant l'agréable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En premier, qu'est-ce qu'on fait après? Il y a les priorités dans la vie. La priorité aurait souhaité que tu puisses d'abord avoir une base, t'enraciner. Quand tu déplaces tes enfants, c'est pour de bon. Allez là même, j'ai envie de dire même, il a envie de ramener les enfants dans un autre quartier. Il a envie de les ramener dans un autre quartier. Parce que c'était bizarre. Voilà un peu. Alors les gars, faisons le nécessaire avant l'agréable. Tout ce qui est esthétique, ça c'est de l'esthétique, on a envie de... Mais oui, ils étaient là pendant 2 ans. Où on était en train de traverser tout ça pendant le temps, on était en Tunisie. Et puis on était en train de traverser, ils étaient dans le même coin, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Donc attends, tu arrives en Europe, 1 an, 2 ans, ça va, tu les déplaces, tu les mets quelque part bien, et puis tu es à l'aise. Mais tu as fait, mais puis tu as mal de tête, tu réfléchis, ça tombe pas, tu essaies de coller le bout, tu es obligé d'emmerder tout le monde. Le nécessaire avant la grève. On fait quoi avant quoi? C'était Gigi le gros du boulot. On y est ensemble.